Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les mythes du spam email. Ces mythes, on va voir aujourd'hui tout ce que tu crois qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, et je vais aller plus loin. Je vais t'expliquer d'où sortent ces spams, c'est-à-dire comment tu fais toi pour en recevoir au départ. Tu sais, quand on crée de nouvelles emails, tu te poses pas la question, tu poses pas la question de comment je fais pour recevoir ces foutus premiers spams qui en amènent d'autres, Et je vais t'expliquer tout ça. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, tu as le groupe Telegram, tu peux cliquer dessus, tu nous rejoins et dans ce groupe, on va voir ensemble énormément de choses, ma vie à Dubaï, on va voir mes expériences de recherche et développement sur mes business, les nouvelles idées, l'exploitation, par exemple mes pubs, tout ça, enfin toutes mes idées, je partage tout ce que je peux pas te partager sur un podcast. Allez, on y va sur ce podcast qui s'appelle les mythes du spam. Alors les mythes, il y en a beaucoup, je sais pas si je vais être exhaustif aujourd'hui, je pense pas, il y en a quand même déjà pas mal, et quand même je sois pas exhaustif, faut que tu comprennes que c'est pas une question d'être exhaustif ou pas, je vais pas te lister toutes les choses qui existent, parce que de toute façon ça sert à rien, c'est pas ce que tu vas appliquer, mais faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Je m'explique. Déjà, le premier mythe, le tout premier, c'est de croire qu'il faut mettre en indésirable. Alors ça c'est un truc, voilà. Comprends un truc. Tu mets en indésirable, c'est très bien, t'as raison, en fait, il faudrait faire ça, il faut le faire, tu vois, enfin, de base, voilà. Mais on croit que ça suffit. Le problème, c'est que, je t'explique comment ça marche l'email, t'as des quotas. Donc en fait, si t'as pas 30 personnes qui mettent en indésirable en même temps, alors 30 personnes sur 100, là, tu peux être sûr, c'est gagné, tu vois, c'est jackpot. Mais si la personne a envoyé sur 100 000 emails et que t'en as que 2 ou 3 qui mettent en indésirable, tu vois, ça sert à rien, voilà. Donc le problème, c'est toujours pareil, c'est l'action collective, c'est de dire, ouais, j'ai mis en indésirable, ouais. Ok. Il faut savoir que tu as des logiciels email qui traitent ça en disant, par exemple, tu mets un indésirable chez Gmail, Gmail remonte l'information au routeur en disant, hey, il a mis en indésirable, ok, et donc le logiciel email dit, s'il a mis en indésirable, on le blacklist et on ne le shoot plus. Sauf que tu as des logiciels email qui traitent pas ça, et qui disent, hey, on a mis en indésirable. Ok. Et ils continuent à envoyer dessus. Et en plus, pire, si t'as l'emailer qui traite pas ces données, laisse tomber, tu vois. Enfin, je veux dire, ça sert à rien, en fait. Et donc, Gmail, ou Orange, ou Free, SFR, ou ce que tu veux, ils vont regarder en disant, ok, j'ai combien de quotas? Ok, la personne a délivré chez moi, cette IP, ce nom de domaine a délivré chez moi tant de personnes. Il y a eu tant de personnes indésirables. Ah non, c'est bon, il y en a un ou deux qui a pas dû comprendre ou qui a dû en avoir marre, qui a pas su savoir se désabonner, parce que t'as aussi ça, t'as des gens qui ne savent pas se désabonner. Et donc, du coup, ils disent, on laisse tomber. Par contre, si t'en as 2 sur 5, évidemment, tu vois, ou si t'en as 4000 sur 10 000, là, c'est sûr que tu te fais exploser la gueule, tu vois. Donc, ça, tu ne maîtrises pas. Ensuite, il y a à croire qu'il ne faut plus ouvrir pour ne plus recevoir. Il y a une croyance qui est vraie, qui est de dire, ok, on clique sur se désabonner, mais je continue à recevoir des emails. Ça, c'est un fait. Donc, du coup, on t'explique qu'il faut arrêter d'ouvrir tes emails. Ok, donc t'arrêtes de recevoir tes emails, tu vois. Le truc que tu ne sais pas, parce que ça, c'est les gens lambda qui te disent ça, c'est ceux qui pensent, ah ouais, je crois savoir comment ça marche et tout. Pas du tout, je t'explique pourquoi. Toutes ces informations, tout ce que tu verras sur Internet aujourd'hui, de toute façon, moi, je prends cette place sur l'email et sur le spam, parce que personne connaît ça, en fait. Et je vais t'expliquer le sujet. C'est qu'en fait, quand tu ne veux plus recevoir d'emails, les gens te disent, arrête d'ouvrir, les mecs vont plus les envoyer. Ouais, c'est vrai, factuellement, ça paraît une bonne idée. Sauf que je t'explique, 1 semaine, 2 semaines après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens vont tenter de réactiver, c'est-à-dire, tiens, eux, ils ouvrent plus. Mais c'est marrant, peut-être que ce que je leur ai proposé, ça leur convenait pas, on va essayer autre chose. Finalement, il n'y a rien de pire que de ne pas ouvrir, parce que tu fais toujours partie de la base, t'as pas manifesté une intention de t'en aller, et en plus de ça, les mecs, ils vont essayer de te activer, de te réactiver, jusqu'au jour où ils vont trouver un bon objet qui va te faire ouvrir, cliquer, et c'est reparti. Donc en fait, ne plus ouvrir, ça sert à rien. Et je vais même aller plus loin, c'est que du coup, si tu n'ouvres plus, ce que font les spammers, c'est que, ok, de cette adresse email, que moi je t'envoie un email avec ce message, tu n'es pas content. Que font les emailers? C'est vraiment un vrai truc que je vais essayer de t'expliquer aujourd'hui. Que font les emailers si tu n'ouvres plus? Ils revendent tes emails à d'autres personnes. Pour que eux, peut-être, puissent les ouvrir. Donc non, ça marche pas. C'est pas vrai. C'est du bullshit. C'est pas vrai. Ensuite, il y a à croire qu'il ne faut pas laisser son email partout. Ça, c'est une 3e croyance. Alors ça, c'est quoi? Alors je vais t'expliquer. On te dit, ouais, non, mais tu sais... il faut pas laisser ton email partout, tu sais, remplis pas tes emails, tu vois, tu vas te faire avoir par plein de spam, tout ça. Ok, bon, alors déjà je vais t'expliquer un truc, où que tu laisses ton email, il y aura toujours des failles. C'est-à-dire, je m'explique, à partir du moment où tu laisses ton email à un endroit, je sais pas si tu connais le site I Have Been Pwned, c'est un site qui recense tous ceux qui se sont fait avoir. Dis-toi que même Hotmail s'est fait hacker, même PlayStation Store s'est fait hacker, PlayStation quoi, Sony quoi. Donc dis-toi que, ouais, ils ont dérobé des bases, donc toi, tu vois, tu fais confiance à un tiers et tu te fais
dérober tes données, tu mets un email à un endroit, il suffit qu'il se fasse hacker, c'est fini. C'est fini, tu vas recevoir 30 000 spams, machin, c'est fini. Mais en fait, tu peux pas faire confiance à ces gens-là. Et donc, en fait, c'est pas avec eux qu'il faut passer. Donc, dire que tu donnes ton email à des gens de confiance, bullshit, ça marche pas non plus. Ensuite, il y a les sites à forte audience, comme eBay, Le Bon Coin, etc., tu vois. Lui, on croit qu'on nous protège, tu vois. C'est ce que je viens de dire, tu vois, que, Le Bon Coin, on va mettre son email, mais on va mettre un alias, on va mettre un email faux, etc. D'ailleurs, je conseille vraiment de mettre souvent beaucoup d'emails faux pour éviter ces problèmes au départ, mais ne serait-ce que pour tester ces choses-là. Mais tu peux pas faire confiance à eBay, Le Bon Coin. Ils vont se faire hacker, ou à un moment donné, il y a un mec qui va trouver une astuce, une faille, un machin. En fait, la faille est toujours humaine, donc le problème, c'est que tu peux pas te protéger comme ça. Donc les sites à forte audience, faut arrêter. Une autre croyance, ce sera la dernière, il y en a tellement, c'est croire qu'un anti-spam suffit. Mais un anti-spam ne fait que filtrer les spams, et de toute façon, ne t'empêche pas de pas en recevoir. D'ailleurs, bon nombre de personnes testent des anti-spams, et continuent à recevoir des spams. D'ailleurs, je sais pas comment les anti-spams font pour continuer à vivre, parce que pour moi, c'est la plus grosse arnaque qui existe, quoi. C'est-à-dire, on va vous protéger des spams, mais pas à 100%. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, il y en aura toujours qui passeront. Ok, tu vois, c'est ça l'argument commercial. Enfin non, c'est pas ça, mais moi, c'est ça l'argument. Ok, moi, si j'achète un truc, je veux être certain que l'anti-spam soit sûr que je ne reçoive plus d'emails, tu vois. Je veux pas que tu sais, c'est comme l'histoire des vaccins et tout, tu vois. Ouais, ça marche à 78%. Ouais, d'accord, non mais ok, lol. Enfin, tu vois, pourquoi ça marche pas à 100, quoi? Si t'as un vrai système anti-spam, pourquoi ça marche pas à 100%? Donc moi, suite à ce constat, et suite aux nombreuses demandes, moi j'ai créé une méthode qui s'appelle comment stopper les spams emails définitivement et 100% à coup sûr, parce que tous ces mythes dont on a parlé, et toutes ces choses dont on parle, qu'on croit qu'il faut faire, ça ne marche pas. Je veux dire, si ça marchait, il y aurait plus de spam, en fait. Et le spam ne croîtrait pas. Dis-toi que tous les ans, le spam croît. Donc, si le spam est en train de croître, c'est forcément que ce qu'on t'explique et ce qu'on dit sur ces sujets là, ça ne marche pas. Donc moi je me suis fait une petite mission, c'est de combattre ces foutus spammers et de dire ok, tu vois là les spammers vont me détester pour ça, moi je vais te proposer, et j'aimerais bien que ça fasse un peu le tour de la France, tu vois, ce sujet, c'est que clairement, même like et partage, c'est quoi, je te demande jamais ça, jamais je te demande ça, mais like et partage ce podcast, parce qu'il faut arrêter définitivement ces foutus spammers. Donc, je t'ai développé une méthode qui s'appelle comment stopper les spams emails définitivement et 100% à coup sûr. C'est une méthode que je t'ai développée, qui va te permettre d'arrêter tous ces spams, tous ces trucs, alors les spams, que ce soit commerciaux, que ce soit des spams de phishing, tu sais, qui essaient de dérober tes données de carte bancaire, tout ça, stop, j'ai dit, stop. Et en disant stop, j'ai développé cette méthode et je veux te la partager aujourd'hui. Ça permet d'arrêter définitivement de recevoir des spams, c'est tout. Et mieux qu'un anti-spam, mieux que tout ce que tu trouveras, parce que pour avoir développé cette méthode, il faut avoir rencontré des spammers, il faut savoir comment les spammers fonctionnent. Et aujourd'hui, quand tu sais comment fonctionnent les spammers, c'est le moment de t'y atteler, c'est le moment de te dire, ok banco, je sais comment ça marche, donc maintenant je peux m'en protéger facilement, et c'est ce que je t'apprends dans la méthode qui est en description, qui s'appelle comment stopper les spams emails définitivement et 100% à coup sûr. C'est dans la description, je te laisse voir ça, tu cliques dessus, tu mets ta CB parce que c'est une formation, et on se rejoint de l'autre côté, ce que tu vas apprendre est juste extraordinaire, et je peux t'assurer que les spams après ça, donc à bien se tenir. Allez, je te laisse cliquer sur le lien en description, comment stopper les spams email définitivement et 100% à coup sûr. Je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite.